Moi, je peux regarder, c'est après. De Ségolène Royal, Kamel est responsable de Désir d'avenir, le club qui déjà en 2007 portait la candidature de Ségolène Royal. J'ai envie de lui faire un clin d'œil en disant que c'est sans doute lui qui sera le plus jeune d'entre nous en 2050, et donc je lui laisse conclure cette matinée. Merci beaucoup. Merci, vous m'entendez. Tout d'abord, vous remercier quand même, hein, parce que c'est quand même le minimum. Je pense qu'au-delà d'être le plus jeune, je crois que c'est celui qui vient du plus loin. Parce que j'ai regardé sur Michelin, guide Michelin, je crois qu'il y avait 1050 km entre mon domicile et cette réunion. Rassurez-vous, je ne suis pas venu en voiture. Hein. Sinon, il m'aurait fallu quelques heures et à mon avis quelques perturbations sur la remercier le projet fédéral, remercier le secrétaire de section, remercier Stéphane Rioux en face de moi et l'équipe qui m'ont choisi pour être parmi vous aujourd'hui. Et bien évidemment, comme je le dis chaque fois, la plus grande des richesses, c'est l'échange et la rencontre. J'estime que c'est une richesse inouïe et que le Parti socialiste devrait de plus en plus pratiquer ce genre de rassemblement et d'échange, puisque c'est la meilleure manière d'avancer dans la vie et surtout de s'apprendre et de se connaître. Alors moi, bien évidemment, il m'est donné la lourde tâche de défendre et de présenter la candidature de Ségolène Royal, l'ancienne candidate à la présidentielle du Parti socialiste, qui a fait 17 millions de voix, qu'elle le rabâche assez suffisamment pour ne pas l'oublier. Alors je suis, et elle a raison d'ailleurs de le faire, parce qu'on a eu un taux de participation record en 2007, et je tiens à le rappeler. Donc moi je vais franchement faire un préambule, mais un peu vous expliquer un peu mon engagement, parce que c'est toujours intéressant de regarder les différentes personnes qui soutiennent les candidats, parce que la meilleure manière de se donner une image, c'est aussi de voir. Je le dis très sincèrement, les personnes qui soutiennent, ça me permet aussi de se fixer une image sur une personne, parce que ce que peuvent nous dire la télé ou les images que l'on peut voir, ça peut être parfois un fossé entre la réalité et le virtuel. Alors moi, je suis très heureux parce qu'effectivement, Ségolène Royal, je l'ai rencontrée en 2006, j'ai travaillé auprès d'elle, je lui ai proposé, et j'ai proposé mes services, puisque je suis un militant associatif depuis de très nombreuses années, qui a beaucoup travaillé dans les quartiers populaires pour essayer un petit peu de faire ressortir un peu ces jeunes, et notamment de les faire bouger dans le bon sens. Et donc j'ai proposé au Parti socialiste, qui n'était pas forcément habitué à travailler sur cette question-là, à essayer de dire que finalement il faut qu'on s'occupe et qu'on se préoccupe de ces populations-là, qui sont quand même les populations qui souffrent le plus dans notre pays. Et bien évidemment, ça a plutôt bien marché, et on a fait une campagne formidable, une campagne de cœur, parce que je tiens juste à signaler, les politiques, je pense que tout le monde sera plus ou moins d'accord de le valider. En 2005-2006, on était tous en train de constater qu'il y avait un fossé énorme entre les politiques et le citoyen. Rassurez-vous, ne vous rassurez pas, il n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on est toujours aussi éloigné et que les citoyens se sentent toujours aussi loin des hommes et des femmes politiques ou de la cause politique, de la cause publique. C'est un véritable drame, je vous le dis sincèrement. Pourquoi c'est un véritable drame? Et en même temps, rassurez-vous, je ne vais pas faire un discours pessimiste, je suis en général quelqu'un d'assez optimiste, mais je veux juste toucher du doigt que notre pays, depuis des années, et les citoyens, parce qu'on a beaucoup parlé de crise, de mondialisation, de finances, de fiscalité, moi je vous parlais des gens qui souffrent, ceux qui galèrent au quotidien et qui n'arrivent pas à finir les fins de mois. Alors moi, à un moment donné, je crois que si les primaires citoyennes ont été voulues, et Ségolène Royal l'a porté, et d'autres aussi, comme Arnaud Montebourg, ont porté très fermement la question de la rénovation, qui n'a pas été facile, on ne peut pas revenir, qui n'a pas été simple. Mais je tiens à dire que la plus belle des richesses qu'on a aujourd'hui, c'est la possibilité d'ouvrir le parti, d'ouverture du parti aux citoyens de ce pays. Et bien évidemment, au parti de gauche, moi je me réjouis que le parti radical de gauche s'est investi dans cette primaire, parce que la primaire, elle est ouverte aussi à tous les partis de gauche qui souhaitent y participer. Mais je tiens juste à dire que c'est la plus grande chance qu'on ait aujourd'hui. Parce que dans la cassure qu'il y a entre les citoyens, vous le vivez tous au quotidien, on ne va pas se raconter des histoires. Hein. Tous les jours, on vous le dit, est-ce que le Parti va gagner, est-ce qu'il risque de gagner, est-ce qu'il ne va pas être éliminé au premier tour, etc., etc. Et Sarkozy, il est dangereux, parce que ça peut être un très mauvais président, mais c'est un très très bon candidat. Ne soyons pas dupes. Et pour être armé, pour affronter un candidat comme ça, je vous garantis qu'il faut plus que de l'audace. Ce n'est pas uniquement une petite expérience ou des petites phrases ou un débat télévisé qui va donner la capacité à gagner et à réunir son camp, et notamment à gagner la droite en 2012. Alors je dis ça parce que moi ça me préoccupe. Moi je viens d'un territoire où on a été très marqué par la monoindustrie. Je sais que c'est pas forcément, parce que j'ai demandé à mes amis de me donner un petit peu quelques éléments de contexte sur ce département.
Moi, je viens d'un département où mon industrie, on a vécu la grosse cassure du textile, avec des milliers d'emplois perdus, et des problématiques de services publics au fur et à mesure partis, qui aujourd'hui a créé des zones un petit peu je dirais, des zones sinistrées. Et moi, quand je vois les gens au quotidien que je reçois en tant qu'élu local, les premières choses qu'on nous demande, c'est est-ce que vous avez envie de nous aider? Est-ce que vous êtes en capacité de nous aider? Est-ce que vous êtes rassemblés? Est-ce que vous avez compris que nous, on souffre, que notre problématique au quotidien, c'est la survie? C'est même pas mieux, c'est la survie. Moi, j'ai des associations caritatives dans mon département qui ont doublé le nombre d'inscriptions. Resto du Cœur, Croix-Rouge, etc. Et je crois qu'à un moment donné, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que l'on veut faire dans ce pays? Qu'est-ce qu'on veut faire dans cette primaire? Est-ce que l'on veut se regarder les uns et les autres et essayer de se complaire ou essayer de se satisfaire de constats basiques? Ou est-ce qu'on est en capacité de créer une surprise, évidemment, de donner de l'espoir aux gens? Moi, je vous dis, le candidat à la présidentielle, s'il n'est pas capable de susciter de l'espoir, c'est pas la peine qu'il y aille. Je vous le dis sincèrement. Si c'est pour dire aux gens, aux 8,5 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté, qu'on ne peut pas faire grand-chose, qu'il y a la crise, la fatalité, on n'a plus d'argent, franchement, c'est pas la peine qu'ils s'engagent dans la primaire. Les gens ont besoin de rêver, les gens ont besoin d'espoir. Que la réalité soit compliquée, c'est une chose. Mais il faut qu'on soit en capacité de se réconcilier avec ceux qui sont les plus proches de nos idées. Et ça, moi, je vous le dis avec sincérité, parce qu'on a tendance un petit peu à... La crise est importante. Moi, je vous avoue franchement, je ne suis pas un expert de la crise. Ceci étant, je connais quelques idées, quelques pistes, mais je ne suis pas un expert ni de la crise ni de la mondialisation, même si j'ai des idées là-dessus. Mais je pense qu'il faut qu'on reste aussi terre à terre. Parce que vous, les militants que vous êtes, ou sympathisants que vous êtes au quotidien, c'est vous qui êtes les meilleurs ambassadeurs de notre politique. C'est vous qui êtes les ambassadeurs au quotidien. C'est vous qui faites face aux gens qui souffrent et qui galèrent au quotidien. À un moment donné, je crois que c'est votre remontée qui est intéressante. C'est ce que vous vivez au quotidien, ce que vous disent les gens. Je rebondis en vous disant ça sur la démocratie participative, sans faire trop une éloge très forte de ce qu'a prôné Ségolène Royal. Mais je crois que la meilleure des idées que l'on puisse développer, c'est d'utiliser les forces vives locales. Et c'est vrai que les primaires citoyennes, pour moi, c'est une opportunité. Pourquoi? Je vous dis, je suis de ceux qui sont assez parfois pessimistes sur la dynamique du Parti socialiste, ou en tout cas sur sa capacité à se renouveler, à se rénover. Je vous avoue franchement, je ne suis pas depuis 15 ans, mais j'avoue que depuis 5 ans, on a tous connu, départementalement, régionalement, nationalement, des désillusions, des déceptions. Et c'est vrai qu'à un moment donné, la capacité à ouvrir les portes et les fenêtres d'un parti, c'est les capacités à se renouveler, à se rénover, et à faire en sorte que les gens puissent participer. Parce que notre seul espoir qu'on a aujourd'hui, moi je demande au quotidien, les gens souffrent au quotidien, mais il faut qu'ils s'investissent aussi dans le champ politique, il faut qu'ils prennent le courage et qu'ils y vont. Et la primaire citoyenne, c'est la meilleure opportunité pour nous. Alors c'est vrai que cette campagne, il y a 6 candidats, c'est une richesse, moi je dis, et je ne suis pas tombé dans le panneau comme certains y sont tombés, quand les médias nous ont fermé en disant oh, encore la division, vous êtes repartis. C'est pas possible. Non mais arrêtons. Si on fait des primaires, c'est pas pour qu'il y ait un candidat. Hein. C'est pour qu'il y ait des candidats. Hein. Et s'il y en a 6, et s'il y en a 10, et s'il y en a 5, eh bien il faut l'assumer. Ça veut dire qu'on a des gens de qualité, il faut y aller, c'est pas grave. Alors les gens disent oui, mais attention, vous allez voir, vous allez vous entretuer, finalement Sarkozy il va avoir une autoroute. Non, non, arrêtons de se mentir. Si on fait des primaires ouvertes, c'est pour avoir des candidats. Les candidats, il faut qu'ils soient jugés sur leurs capacités, sur leurs idées, sur leurs envies et sur leur volonté. Et pour finir, sur le courage politique. Parce que le courage, il en faut pour être candidat à la présidentielle. Ségolène Royal, elle l'a vécu. Et dans une situation pas simple. Pas simple. Je rappelle juste ce que je fais quotidiennement. En 2002, Jospin a été éliminé au premier tour. Pas forcément à cause de Christian Taubira, comme certains le disaient. C'était plutôt la cause Chevènement, d'ailleurs, qui a beaucoup pris sur Jospin. Mais Jospin n'était pas au deuxième tour. Ségolène Royal, avec 6 mois de préparation, on peut dire ce que l'on veut, critiquer ce que vous voulez. La réalité, c'est qu'elle a fait 26,5% au premier tour de la présidentielle, qu'elle a porté haut et fort les couleurs du Parti socialiste avec une participation record. Moi, c'est un constat. Les constats, je les fais avec vous, on peut en débattre, c'est des faits réels. Ensuite, il y a la problématique du rassemblement. C'est vrai que Ségolène Royal a cette capacité à proposer des idées, à être en phase avec les couches populaires. Mais c'est important le socialisme. C'est quoi le socialisme? C'est les bases du socialisme. Arrêtons de se mentir, il faut qu'on soit en capacité. Il faut arrêter d'avoir des politiques de façade. Il faut qu'on soit au plus proche de nos concitoyens. Pas en faisant des discours convenus ou des discours démagogiques. Les gens, ils en ont marre de ça.
Ils ont trop vécu, ils ont trop eu à subir ce genre de choses pour ne plus se tromper. Et c'est vrai que moi, Ségolène Royal, moi, ce qui m'a beaucoup plaidé, et d'ailleurs c'est dommage qu'Alice Soumaré n'est pas là, parce que je sais qu'il avait sorti un propos que j'aurais voulu lui amener en retour, mais moi ce que je veux dire, c'est que la question qu'on peut se poser, quand vous avez des gens, des personnes qui sont au chômage longue durée, qui n'ont plus de moyens, plus de quoi se payer ou payer le logement, surendettés, quand vous arrivez à faire en sorte que ces gens-là qui n'ont pas voté depuis 30 ans dans certaines situations, 30 ans d'abstention, c'est-à-dire que 30 ans les gens ne sont pas intéressés à la politique, quand vous avez des personnes comme ça qui arrivent à un moment donné à se mobiliser dans les urnes, mais on doit se poser une question. Et on a suscité l'espoir. Oui, il y a eu du contre Sarkozy. Bien évidemment que ça a existé. Bien évidemment qu'aujourd'hui on a un problème idéologique, c'est qu'on vote plutôt contre que pour. Mais moi je vous garantis que dans les territoires où je suis passé, pas forcément que dans les grandes banlieues, parce que la ruralité ouvrière, elle existe dans ce pays. On le voit encore à l'histoire de Gandrange récemment. On le voit encore tout sur l'histoire PSA, Peugeot. Donc à un moment donné, je crois que c'est vrai qu'elle a cet avantage-là, c'est vrai qu'elle a cette qualité-là. Elle a été la candidate du Parti Socialiste en 2007. Je suis très heureux qu'elle l'ait été. Elle a porté, elle a travaillé pendant 4 ans auprès des concitoyens. Je suis un des responsables de Désir d'avenir. On a travaillé avec des experts sur des universités, sur la recherche. On a quasiment sillonné le pays pour essayer de rencontrer les gens. Notre principe essentiel, c'est de se dire que les personnes qui vivent au quotidien, ce sont les meilleurs ambassadeurs pour nous faire remonter les solutions apportées. Alors je ne sais pas le temps qu'il me reste parce que je parle beaucoup, mais moi je veux juste... Il me reste encore 4 minutes je pense. Ah non, 10 minutes, je large le temps, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous endormir. Oui, j'ai vu que tu n'as pas pris les vins, Bernard. C'est bien Bernard. Tu ne les auras pas cet après-midi, ne crois pas. Hein. Donc, juste, je ne me trompe pas, il ne les aura pas cet après-midi. Si. Ah d'accord, ils les auront. D'accord. Bon, alors j'ai plus de répondre à ta parole. Il ne donnera pas. Ah, il m'en donnera un goût, il est généreux parce que je suis invité, c'est normal. Donc, dans l'Ariège l'autre jour. Je sais, pas loin de chez moi en plus à Saint-Giron. Donc juste pas pour... que ça laisse entendre qu'on préparait le second tour déjà. Ah pas du tout, rassurez-vous, on est tellement sûr qu'on va gagner qu'on prépare même pas de second tour. Mais... Oui, le mois de mai, bien évidemment, mais on espère bien rassembler tous les socialistes le lendemain du 16 octobre. En tout cas, pour essayer de vous faire, et de ne pas être trop long non plus, parce que ça peut être aussi très lourd, moi je suis unanimement convaincu qu'effectivement, on a une capacité, avec les forces vives qu'on a, on a une capacité à reconstruire la France. Alors la situation est assez catastrophique, effectivement, mais je pense qu'on a la possibilité, que Ségolène Royal a une grande capacité. Bien sûr, pas seul, c'est collectivement qu'on réussit, on est d'accord. Personne ne réussit seul, c'est le collectif qui fait avancer, jamais seul. Et moi, c'est ce que je tiens à vous dire là-dessus, et je vais reprendre juste le dernier document qu'elle a pu sortir, notamment sur le contrat avec la nation. Moi, ce que je veux vous dire, c'est vous faire lecture de ce contrat avec la nation. Alors, c'est des piliers forts, c'est des piliers importants que moi j'estime prioritaires, parce que là où il ne faut pas se tromper, et je le dirige indirectement aux représentants des candidats, c'est qu'il ne faut pas faire la présidentielle avant la primaire. Ne vous trompez pas. Faisons la primaire, après on fera la présidentielle. Les primaires citoyennes, c'est la première fois qu'on fait ça dans ce pays. C'est très nouveau, c'est très neuf, et à mon avis, le seul combat que l'on doit avoir, chacun d'entre nous ici autour de la table, et bien évidemment le PRG, c'est d'aller chercher les citoyens, et de les intéresser à la primaire. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, et moi je vous le dis à tous, parce que vous nous jugerez, on se jugera, et les citoyens nous jugeront. Parce que la seule problématique qu'on a, c'est qu'une campagne à 200 000 adhérents n'est pas une campagne à 2 millions de personnes. Ça, il faut en être clair, net et précis. Donc si on arrive si on a une capacité d'intéresser les gens à la politique, bien sûr que le débat c'est une réussite. Ne croyez pas que c'est 1 million de personnes qui ont vu France 2, c'est 5 millions d'acquis à la cause des primaires. Hein. Rassurez-vous, si vous croyez ça, vous êtes loin de la réalité. Ceci étant, ça a plu, le débat intéresse, c'est important, il y en a 3. Mais ce que je veux dire, c'est que si chaque candidat se bat pour aller chercher les électeurs, ça sera toujours le plus qu'on aura pour gagner 2012. Et Ségolène Royal est là-dessus très clair. Notre seul objectif, c'est de gagner 2012 et de sortir Sarkozy et de changer la politique de ce pays. Alors pour en terminer là, pour ne pas être trop long, je vais vous parler du contrat avec la nation